Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h, peut-être même 15. Nous sommes en direct du ZCL News comme tous les jours et nous vous remercions d'être avec nous. On reçoit François Pelliculier, président de l'USCP, mais il est aussi adjoint au maire de la ville de Pointe-à-Pitre et on fait avec lui, comme chaque fois qu'il revient ici, un petit bilan de cette nouvelle mandature. C'est difficile de remettre Pointe-à-Pitre sur pied? Qui pensait que ça allait être facile? Voilà, toute personne objective s'imagine bien que c'est un sacré challenge et il s'imagine bien qu'il faut s'y atteler. Non, nous en tout cas on savait bien que ça aurait été compliqué. Prétendre que ce sera facile, à mon avis, c'est peut-être être hors sol. D'accord ? C'est une complication à tous les étages, à tous les niveaux. Voilà. On s'y attelle parce qu'on en a besoin. Pointe-à-Pitre reste quand même une ville sous-préfecture. Pointe-à-Pitre reste quand même une ville capitale, qu'on ne le veuille pas. Nous avons un port, nous avons 14 km de littoral, nous avons suffisamment de culturel à la ville de Pointe-à-Pitre pour avoir cet espoir de redresser tout ça. Il y a du commerce quand même à Pointe-à-Pitre encore. Pointe-à-Pitre est quand même le premier centre commercial à ciel ouvert de Guadeloupe, même si l'an dernier il a été relativement malmené, il n'avait pas été conduit comme un centre commercial. Au contraire, on a tout fait pour lui enlever ses atouts, on a tout fait pour le défavoriser par rapport à la concurrence des villes mitoyennes. Aujourd'hui, ce challenge, il est là. C'est un challenge important pour la Guadeloupe, parce que quand on regarde bien une carte, vous prenez un billet d'avion de New Delhi, c'est New Delhi Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc on nous connaît Guadeloupe par le biais de Pointe-à-Pitre. Et c'est vrai que l'image que nous donnons au monde n'est pas une image très réjouissante. C'est vrai. Donc ce challenge doit être porté et certainement nous devons le réussir avec tout le monde, tous les Guadeloupéens qui ont connu Pointe-à-Pitre, mais surtout les enfants de Pointe-à-Pitre. Les Pointois de souche doivent comprendre qu'on ne peut pas laisser cette ville historique s'en aller et faire aujourd'hui payer les conséquences des prédécesseurs. Alors, Pointe-à-Pitre avait deux problèmes. Entre autres, je ne parle pas du déficit, il y avait le problème de la propreté et le problème du stationnement. Parce qu'on se disait, on ne va même pas la peine de venir la Pointe, pas de moins garé. Alors, est-ce que ces deux problèmes passent au moins de bouger? Je ne dis même pas d'être réglés, mais est-ce que les lignes bougent un peu à ce niveau-là? Alors, moi, je trouve très intéressant cette question. D'ailleurs, cette problématique-là ont été ceux qui ont été les thèmes principaux de la campagne de M. Durimel. Aujourd'hui, M. Durimel est maire. Je suis son deuxième adjoint et il se trouve que je suis aussi le président de l'association des commerçants de Pointe-à-Pitre. Et donc, oui, ces deux problèmes d'insalubrité et de stationnement, mais aussi de sécurité, doivent être traités. Alors, ce n'est pas les traiter point après point. Je crois que ces trois problèmes doivent être traités les trois points en même temps. Si nous réglons le problème de la salubrité, nous donnons une autre image de la Guadeloupe aux yeux des Guadeloupéens et même des croisiéristes ou des touristes qui nous visitent. Nous sommes en train de régler ce problème. Alors évidemment, ça ne va pas aussi vite qu'on l'aurait espéré parce qu'il y a une telle attente. Nous suscitons une telle attente et la problématique est tellement compliquée, elle est tellement complexe sur le terrain qui fait qu'aujourd'hui, on s'y attelle grâce aux employés communaux de bonne volonté, parce qu'il faut de la bonne volonté. Il faut tant de la bonne volonté pour nos employés communaux qui sont à la tâche, mais aussi du citoyen qui n'est pas très responsable ou très propre sur sa manière de faire. Parce qu'en réalité... Même chez le commerçant, il faut le dire. Aussi. Mais écoutez, moi, la langue de bois, je ne sais pas faire. D'accord. Il participe. Mais nous sommes, nous, les premiers à les pointer du doigt. L'application de téléchargement ULI par le biais de photos est un outil conséquent pour redresser. Ça fonctionne bien quand même? Ça commence à fonctionner? Alors, ça fonctionne. Ça fonctionnera encore mieux quand on l'aura performé, parce que nous mettons ça en place. Quand beaucoup plus de Pointois vont la télécharger et vont oser avoir ce geste civique, pour une raison toute simple, c'est que Pointe-à-Pitre en a besoin. 20 ans de laisser faire, ça marque. Il faut aussi dire qu'on a une population qui n'a pas les mêmes intérêts que les Pointois de souche. Il faut aussi parler franc. La vérité, elle est là. Le côté salubrité n'est pas vu de la même manière de l'endroit où on vient. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons un maire écologique. Et donc, sa priorité, c'est de rendre cette ville plus agréable. Et donc, nous nous y attelons à la tâche. Alors, une fois que nous aurons traité ce problème de salubrité, il faut quand même avouer que c'est pas ce qu'on aurait espéré. Mais il y a quand même un léger mieux en 4-5 mois.
on s'y attelle et on y arrivera tout doucement avec l'aide des citoyens, du Pointois en lui-même, qui a quand même mal de voir sa ville s'en aller comme ça en petits morceaux parce qu'on n'arrive pas à s'entendre ou appliquer les règles, juste les règles du principe civique. Soyons responsables, mais n'ayons pas que des devoirs. Un peu de responsabilité vis-à-vis de salubrité, ça avance. Ça avance, oui. Sécurité. La sécurité, oui, personne ne peut dire qu'aujourd'hui nous ne sommes pas aidés de façon conséquente par la police nationale. Des rondes, il y en a, des déplacements, il y en a, ils sont réactifs en la matière. Alors c'est toujours comme ça, vous savez, moi je suis commerçant à Pointe-à-Pitre, ça fait une trentaine d'années, personnellement j'ai jamais subi quoi que ce soit, donc je ne peux pas trop m'en plaindre. Ouais. Celui qui subit pourra toujours dire que c'est pas bien. On ne pourra jamais mettre un policier à chaque coin de rue, mais il y a une amélioration qui est faite. Et aujourd'hui, avec le changement d'équipe de la police municipale, mais aussi de la police nationale, il y a un traitement particulier qui est fait pour le centre-ville, pour toute la ville de Pointe-à-Pitre. Et honnêtement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors, il ne faudrait pas que demain me fasse mentir. Mais en tout cas, là, il y a une conscience qui est prise qui fait que on a espoir que ça s'arrange tout doucement et que le Pointois en lui-même soit reconnaissant, en tout cas, palpe de visu ce qui est fait en ce moment sur le terrain. Alors là, je m'adresse aux commerçants. J'ai quand même remarqué qu'après 17h, Pointe-à-Pitre s'éteint. Il n'y a plus rien. Est-ce que c'est normal ça? Parce que je pose la question, pourquoi? Parce que je suis bastérien, nous à Bastère, on disait Bastère à partir de 4 heures, il n'y a plus rien à Bastère, mais à Pointe-à-Pitre ça fonctionnait. Or, j'ai l'impression que Pointe-à-Pitre est en train de se bastérianiser. Ben là encore, pas de langue de bois. Hein. Oui. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à décaler les horaires. Oui. Le président de l'association a souvent proposé un décalage des horaires. Au lieu d'ouvrir, par exemple, le lundi matin, oui. On pourrait fermer le lundi matin et ouvrir le samedi après-midi, oui. par exemple. Oui. Ou bien on pourrait ouvrir un peu plus tard, le 8h30, ouvrir à 10h et fermer à 19h, 20h. On pourrait le faire. Bon. La problématique de Pointe-à-Pitre, elle remonte de façon historique. Pointe-à-Pitre a fonctionné avec les transports en commun. Oui. Et aujourd'hui, les transports en commun n'assurent pas de transport après 18h. Oui, c'est ça. C'est cette problématique-là. Oui. Donc, si vous ne réglez pas le problème du transport intra- et interurbain, oui. Cette problématique-là va toujours se poser. Pourquoi ouvrir s'il n'y a personne dans les rues? D'accord. Voilà. Et si vous ne réglez pas le problème du parking, oui. Comment le chaland venant de l'extérieur, finissant le boulot, voulant faire des achats, arrive où il n'y a pas de place? Donc, vous comprenez bien qu'il y a une problématique qui est liée, oui. que nous devons résoudre ensemble, parce qu'on ne pourra pas régler petit à petit. Et je compte énormément sur la responsabilité de mes amis, de tous ceux qui nous ont fait confiance au centre-ville de Pointe-à-Pitre pour régler ce problème de stationnement. Parce que ça, c'est le troisième problème endémique et récurrent de la ville de Pointe-à-Pitre. Oui. Bon. Alors, j'ai entendu pas mal de critiques sur l'augmentation du tarif horaire. Bon, oui. OK. Ben, le tarif horaire, celui de 55 € pour le citoyen, il existe depuis 2001 ou 2002. 1er janvier 2002. D'accord. Où j'ai une tarification qui est de 55 € pour carte d'abonnement tout public. D'accord. Donc, voilà. Il a été fait un petit calcul tout à fait politique, électoraliste, qui fait que de 2002 à 2008, on est à 55 €. À partir de 2008, il y a une DSP qui est récupérée, délégation de service public, qui est récupérée par la municipalité. Et donc, qui permet à la municipalité de récupérer l'ensemble de l'assiette de la recette. Bon. Sauf qu'il faut réinitialiser les machines. Et comme cette municipalité, pour un montant de 102 000 ou 105 000 €, n'a pas pu réinitialiser 87 machines, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant un an, il y a eu cette gratuité. Et courant 2019, on passe à 20 €. Qu'est-ce qu'il y a en mars 2020? Il y a les élections municipales. Oui. Et donc ça, c'était le baiser du pendu. Ouais. Voilà. Moi, j'étais le premier à dire, c'est le plus mauvais service qu'on pourrait nous rendre au centre-ville de Pointe-à-Pitre. Donc, on met une taxation à 20 € pour le riverain, l'entreprise et le tout venant, et on augmente la taxation au rodateur à l'heure. Et on tape qui? On tape le chaland. Oui. Et tout en augmentant le montant de l'amende. Tout à fait. Donc c'était un raisonnement tout à fait particulier. Donc il fallait casser. Donc
bon nombre de mes amis se sont engagés dans cette voie-là en pensant que, bon, ils faisaient une économie. Bon. Mais quand on regarde bien, au centre-ville de Pointe-à-Pitre, qui ne vit pas directement ou indirectement de l'activité économique? Qui ne peut pas comprendre de façon intelligente que vous ne pouvez pas continuer à vous tirer une balle dans le pied quand toutes les communes limitrophes à la ville se sont, elles, développées sur des parkings gratuits? Et donc là, il y a forcément un raisonnement à avoir. Alors, on force personne. Pendant 20 ans, vous vous êtes rendu compte que cette tarification-là à 55 € ne vous emmenait que des déboires. Ouais. Bon, aujourd'hui, elle est passée en 2019 à 20 €. Qui peut honnêtement me dire que ce n'est pas 20 € que tu as perdu tous les jours? Ouais. Honnêtement, on ne peut pas. Alors, certaines personnes me diront, il est trop loin, le parking Quai Lefebvre, parce qu'il est gratuit. 547 places. Après, on va me parler de sécurité. Ouais. On y met tout. Moi, je répondrai tout simplement. Aucune ville aussi proche n'a un parking de 540 places gratuites. Aucune. Aucune. Bon. Et il est gratuit. Certains me diront, il est trop loin. Ah bon? Et quand vous faites votre footing le soir, vous allez jusqu'à Jarry, vous revenez à 22-23 heures en passant par ce parking. Ça tient toujours, ce raisonnement-là? Non. On a flatté là la fainéantise physique et la paresse intellectuelle de nos propres amis. Croyez-moi bien qu'aujourd'hui, au centre-ville, il n'y en a pas beaucoup qui râlent. Il n'y en a pas beaucoup qui râlent. Mais quand on va colporter des mensonges, quand on se fait le porte-parole de fainéantise et de bêtises, on a l'air de quoi? Si ce n'est qu'un hologramme numérique. Oui. D'accord? Donc aujourd'hui, nous devons régler ce problème de parking parce que c'est l'une des solutions au redémarrage économique de la ville. Ouais. Quand on rendra cette ville plus agréable d'accès, plus propre au visuel, à l'odorat, plus sécurisée, je ne vois pas pourquoi on ne retrouvera pas cette activité qui nous manque aujourd'hui, parce qu'elle nous manque. Elle nous manque. Personne n'est capable de vous dire aujourd'hui, quand il compare ces chiffres de 2020 à ceux de 2000, qu'il n'est pas au moins 40-50% de baisse. Oui. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas plus enclin à l'innovation et au devoir responsable. Parce que vous vivez de ça, vous ne pouvez pas vous permettre. Moi, je prends un exemple tout simple. On a mis la taxation pour le tout venant à 100 €. Mais la taxation au rodateur heure reste la même. Donc personne n'est obligé de prendre cette taxation du tout venant. Bon, on élu cette histoire-là. Après, qu'est-ce qui se passe? Si vos propres salariés, qui suivent votre raisonnement à vous, et votre comportement à vous, comment un salarié peut se dire, mais comment il va faire pour me payer à la fin du mois, si moi-même je prends la place du chaland? Il y a des études qui ont été faites qui prouvent qu'une place libérée est au moins 5 à 7 voitures qui se garent à l'heure. Ouais. Donc, on a des commerçants à Pointe-à-Pitre qui ont fait cette expérience-là. Et ils vous le confirment. Qu'est-ce qui fait que dans le raisonnement, on n'arrive pas à appliquer ça? Alors, de la pédagogie, on a eu 20 ans d'expérience du terrain. Ouais. On a eu une année à 20 €, une année, un peu moins d'une année gratuit. Qu'est-ce qui a changé là? Ça n'a cessé évidemment de se dégrader. Et donc là aujourd'hui, il faut être un peu plus courageux, un peu plus volontaire, un peu plus solidaire, et puis arrêter ces chicayas qui ne servent plus à rien, vu l'état de Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Juste une preuve supplémentaire que cette histoire était bien à 5 €. Oui. J'ai la taxation d'un commerçant de la rue Frébourg, excusez-moi, pour le nommer M. Casio, M. Bichara, d'accord, dont sa taxation est de 2012, elle est bien à 55 €. D'accord. C'était ce petit ticket orange clair qu'on a posé sur les pare-brises. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour clôturer cette espèce de polémique stérile, qui ne sert à rien. C'est votre opposant qui disait ça. Un opposant qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il applique la méthode du j'aime bien aller à droite, mais je préfère aller à gauche. Voilà, j'aime bien le chocolat, mais aujourd'hui je vais prendre le café. Enfin, c'est un peu particulier comme méthode, surtout que quand on regarde bien, en 20 ans, ou même en 12 ans,
indirectement ou indirectement, on a quand même bénéficié, où on a adhéré à la bêtise d'aujourd'hui du centre-ville de Pointe-à-Pitre. Alors, dernier point, on va se quitter là-dessus. Je sais qu'il n'y a pas de réponse. Le centre des arts, toujours, point d'interrogation? Non, le centre des arts, il a, enfin, comme l'a dit monsieur le maire, monsieur Durimel, il y a une problématique. Et la problématique, elle est toute simple. Va-t-on encore faire à la ville de Pointe-à-Pitre ce qui coûte à la collectivité? Quand est-ce qu'on va mettre en place quelque chose qui va au moins coûter qui va au moins rapporter ce qu'il coûte? Oui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est la question qui est posée. Non pas, comme j'ai entendu hier ou avant-hier, que le monsieur le maire aurait aujourd'hui un comportement destructeur. Non, la question est fondée. Il faut au moins que ça rapporte ce que ça coûte. Voilà. Maintenant, la majoration des coûts n'est pas du fait de monsieur Durimel. C'est peut-être la mandature passée. Oui, alors je veux bien comprendre, je veux bien admettre qu'il faut un symbole culturel à la ville de Pointe-à-Pitre. Elle n'en a pas assez, Pointe-à-Pitre? Memorial Act est à 500 mètres en vol d'oiseau. Hein. D'accord? Est-il rentable? Je pose la question. Alors, la capacité de la salle n'est pas la même. Alors, elle n'est pas la même. Oui. Et la problématique est bien posée, M. Zandonis, c'est que y a-t-il un parking pour ce centre des arts? Oui. Donc, voilà, le problème, il est entier. Ouais. Donc, on est obligé de le finir parce que c'est une friche vraiment immonde qui restera si on ne le finit pas. Mais après, trouver un exploitant qui gagnera de l'argent en l'exploitant, ça, c'est une autre affaire. Donc, la question est là. Comment trouver un exploitant qui s'en sorte d'affaires et qui puisse rétribuer la ville de Pointe-à-Pitre en impôts? Bonne question. Merci de l'avoir posée. En tout cas, merci d'être venu, François Pelliculier, nous dire tout ça. C'est intéressant de savoir un petit peu que Pointe-à-Pitre peut-être commence à bouger et que l'attractivité, enfin, on vous donne 5 ans pour remettre un petit peu d'attractivité. Enfin, juste une mandature, c'est 6 ans. Donc, donnez-nous 5 ans et demi. 5 ans et demi. Et que l'opposition se dise bien que nous avons encore 5 ans et demi pour mettre en application ce que nous avons proposé aux Pointois et que ces mêmes Pointois nous ont élus majoritaires. Donc, si on respecte le thème de la démocratie, nous avons aujourd'hui 5 ans et demi pour emmener un meilleur à Pointe-à-Pitre. On va vous suivre ça, voilà.